En météo, mais de l'action, ça, je vous le confirme, à l'Assemblée nationale, alors que celle que vous voyez à l'écran, Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, s'apprête à annoncer qu'elle quitte les rangs de la coalition Avenir Québec, elle qui était, jusqu'au dernier remaniement, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Allons l'écouter. J'avais mentionné la semaine dernière que je voulais m'adresser au caucus, donc j'ai été au caucus tout à l'heure, puis pour mentionner que je siégerai dorénavant à titre de députée indépendante. J'en profite d'entrée de jeu pour vous mentionner que je vais terminer mon mandat, que c'est pas pour aller à la mairie de Rimouski. Là, je veux poursuivre mon mandat pour les citoyens de Rimouski et Neigette qui m'ont élu. Je vais me permettre de vous lire le message que j'ai livré au caucus parce qu'en toute transparence, je pense que ça explique bien les motifs qui motivent ma décision. Donc, je vais y aller donc. Depuis mon arrivée en politique, j'ai choisi de m'engager pour ma région, pour mes concitoyens, pour les valeurs qui m'animent. Toujours avec le couteau entre les dents parce que la politique, c'est exigeant, c'est parfois rude, ça demande du courage, de la loyauté, des convictions. Et j'ai toujours exercé ce rôle avec intégrité en assumant mes positions, mes responsabilités, sans détour. J'ai défendu les dossiers qui m'étaient confiés avec engagement et loyauté également, n'hésitant pas à prendre des coups pour l'équipe lorsqu'il le fallait. Mais pour aller au combat ensemble, il faut savoir clairement ce qu'on défend, y adhérer et surtout avoir confiance en son chef et sa garde rapprochée. Et malheureusement, c'est plus le cas pour moi. Depuis plusieurs mois, je m'interroge profondément sur la direction de notre formation politique, sur la capacité aussi du leadership actuel à donner un cap qui rassemble et inspire les Québécoises et les Québécois. Et on en a discuté à plusieurs reprises ensemble, les députés au caucus notamment, de l'importance de donner une place prépondérante aux régions. Et pourtant, malgré ces nombreuses suggestions, les nombreuses suggestions qu'on a pu faire, force est de constater qu'aucune vision claire et porteuse ne s'est imposée. Confier encore une fois à une seule ministre la responsabilité d'un territoire plus vaste qu'un pays comme la Suisse, alors que de nombreux députés de la CAQ y sont élus, ça illustre bien ce manque de considération. Et je pourrais en dire tout autant pour l'Abitibi-Témiscamingue ou l'Outaouais. Malgré le fait que la tête du Conseil des ministres, contre toute attente, soit restée la même, on peut difficilement affirmer que le poids des régions en date d'aujourd'hui est augmenté autour de la table des décisions. Et sans manquer de respect à mes collègues que je respecte et dont la compétence ne fait aucun doute, on aurait pu penser à augmenter l'importance des portefeuilles des gens qui siègent en région. Mais au mieux, c'est le statu quo. Au pire, c'est une régression en ce moment. Ce sont pourtant les régions qui ont fait élire la CAQ. Et pourtant, de nombreuses décisions entraînent une centralisation qui se fait dans les faits au détriment des régions. Le choix de financer un troisième lien autoroutier ou de prioriser certains projets portuaires en zone urbaine, que je respecte parce que des collègues portent ces messages-là, ça amène comme conséquence directe, par contre, de retarder et de bloquer des projets structurants chez nous. Pensons à la finalisation de l'autoroute 20, sa sécurisation sur un tronçon aussi entre Montjoly et Rimouski. On peut penser aussi au chemin de fer de la Gaspésie, au déploiement du transport aérien au Bas-Saint-Laurent, la réfection de nos ports régionaux, la desserte maritime entre la rive sud et la rive nord de l'Est du Québec. J'en passe. Même chose en ce qui concerne la 55 en Outaouais ou la stratégie maritime, l'accès à la main-d'œuvre étrangère, les soins de santé en région, l'éducation. Je ne peux plus aujourd'hui continuer d'endosser des décisions qui sont prises sur le dos des régions. Les régions éloignées ne peuvent pas être vues comme périphériques, elles doivent être au cœur du projet québécois. Et je crois qu'il est nécessaire de nommer tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. C'est pas une question d'être ministre ou non, là, je tiens à le dire ici, c'est une question d'être en cohérence avec les valeurs qui m'ont élu, des gens qui m'ont élu. La cohérence aussi entre la parole et les actes, pas seulement devant le public, aussi entre nous. Je déplore aussi, malheureusement, que la place des femmes au sein du Conseil des ministres n'ait pas été mieux affirmée. On a dans nos rangs, au sein de l'équipe de la CAQ, de nombreuses femmes compétentes et inspirantes, et je m'exclus de ça. Je pense aux autres femmes qui sont là, qui auraient pu occuper un rôle accru. Le Québec, à mon avis, doit être exemplaire en matière de parité et de représentativité. C'est des valeurs fortes pour les citoyens du Québec. Ce n'est pas le cas en ce moment.
Dans le contexte actuel qui est marqué par la guerre tarifaire, les bouleversements économiques mondiaux, je suis convaincue plus que jamais de la pertinence d'une troisième voie. Celle qui mise, par contre, sur la force de nos régions, sur nos ressources, sur l'innovation, sur l'unité du Québec autour d'un projet collectif inspirant et pragmatique. C'est ça qui a propulsé la CAQ au pouvoir en 2018 et qui a permis de pratiquement rayer les partis traditionnels de la carte électorale. Dans mon ancienne vie, j'ai accompagné des dirigeants dans des moments de transition. J'ai appris que la pérennité d'une organisation, ça repose non seulement sur des succès présents, des succès passés, mais aussi sur une lucidité puis une préparation à l'avenir. Et comme on planifie une retraite ou une succession, un chef doit savoir reconnaître le moment de préparer la relève pour assurer la continuité et la vitalité de ce qu'il a bâti. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement à ce plan de relève. C'est donc après une dure réflexion qui m'apparaît aujourd'hui plus cohérent et fidèle à mes convictions de poursuivre mon mandat comme députée indépendante. Ce choix va me permettre de défendre avec liberté et authenticité les citoyens, les citoyennes de mon comté, de Rimouski, de ma région aussi, tout en restant fidèle à ce qui a toujours guidé mon action politique, c'est-à-dire servir avec intégrité, proximité et courage pour le développement régional du Québec. En terminant, je demeure convaincue que la CAQ, c'est une belle et grande équipe. Je suis aussi reconnaissante envers les membres de cette équipe-là des réalisations qu'on a partagées ensemble. Mais je ne peux pas, moi, m'éloigner davantage des valeurs qui sont les miennes, qui font que les citoyennes et citoyens de Rimouski m'ont élu, m'ont fait confiance. Et mon devoir, c'est d'être en cohérence avec moi-même, avec mon rôle de députée, mais aussi avec ceux qui m'ont confié leur voix. Quand vous dites préparer la relève, vous pensez que M. Legault doit partir? C'est ça que vous dites? Je pense qu'il y a une grande réflexion qui doit être faite, puis je l'invite à la faire. L'homme de la situation, selon vous? Je l'invite à faire une réflexion. Pour moi, le lien de confiance, il est brisé. Pour vous ou pour d'autres collègues, parce qu'on sent votre frustration d'avoir été écarté du Conseil des ministres, on sent votre frustration du fait qu'on n'a pas assez, on vous a pas aidé pour développer davantage de projets dans votre région. Ça, c'est clairement nommé. C'est ce que vous avez dit au caucus. Mais est-ce que vous avez été endossé par d'autres députés qui peuvent faire croire au premier ministre que c'est peut-être le temps de céder sa place? J'invite les collègues à faire cette réflexion-là. Pour moi, elle est faite. À ce moment-ci, je serai seule indépendante. À quel moment, précisément, le lien de confiance a été brisé? À quel moment? Est-ce que c'est quand vous avez rencontré François Legault? Quand est-ce que ça a cassé pour vous? C'est certain que le PL 97, on m'avait donné des orientations claires qui étaient de se rapprocher d'un environnement d'affaires qui favorisait l'industrie forestière, ce qui est louable parce qu'elle est une activité économique importante pour les régions. C'est certain que dans le courant de l'été, on a eu et j'ai travaillé fort pour arriver à concilier certains éléments avec ce qu'on me disait, le soutien du cabinet du premier ministre et de l'équipe rapprochée de M. Legault. J'ai malheureusement compris que ce n'étaient pas des orientations qui étaient claires suite à l'exclusion. Mais au-delà de ça, la réflexion, je la fais depuis plusieurs mois. On vous a sacrifié sur le projet de loi là, sur les forêts, parce que vous avez dit j'ai défendu la position du premier ministre la semaine passée, du cabinet du premier ministre. On vous écarte du cabinet, donc on vous fait porter le chapeau pour avoir défendu les idées du cabinet, c'est ce que vous dites? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne m'utilisera pas. Avez-vous l'impression, mais en fait, avez-vous de l'amertume par rapport justement au projet de loi 97 et aussi Stablex? C'est deux dossiers pour lesquels on vous a demandé d'aller au bat, là. J'ai pas d'amertume. Puis j'ai pas de colère. Je suis sereine avec la décision que je prends aujourd'hui. Je tiens à vous le dire. C'est quelque chose qui m'habite depuis plusieurs mois pour des raisons que je vous ai nommées, là, qui sont hors du projet de loi 97, hors du remaniement ministériel. C'est des valeurs profondes qui font qu'on s'implique en politique, qu'on a envie d'aller se battre. Et malheureusement, en ce moment, je ne sens pas qu'il y a une vision claire pour le développement. Sentiez-vous vos valeurs représentées? Avant le remaniement. Avez-vous dit au premier ministre et à son entourage que ça n'allait plus, là, qu'il y avait un problème? Dans le projet de loi 97, là, Peu importe. Votre sentiment par rapport à ça. Je l'ai nommé au premier ministre. C'est quoi sa réponse au moment où vous l'avez nommé, si vous pouvez préciser le moment où ça s'est passé? Bien, écoutez, c'est certain que moi, durant l'été, tout allait bien
j'ai été surprise de voir que finalement, c'était pas le cas. Tout allait bien dans le sens où j'avais le support de l'équipe de la garde rapprochée du premier ministre et du premier ministre pour poursuivre le travail, bien que je mentionnais qu'il y avait des choses qui devaient être travaillées. J'ai nommé à certaines reprises qu'il y avait, lorsqu'on s'implique en politique, il faut avoir la foi. Puis là, en ce moment, je ne l'ai plus envers M. Legault. Quand on parle des projets de loi, le projet de loi La sur semaine tablette, dernière, l'extrait que vous avez donné aux collègues régionaux, l'entrevue que vous avez donnée, est-ce qu'après ça, vous avez eu un appel du bureau du premier ministre pour vous demander soit de vous excuser, soit de vous rétracter? Est-ce qu'on est intervenu à la suite de votre déclaration la semaine dernière? On m'a appelé, oui. Pour vous dire Pour dire quoi? On se demandait si j'allais sortir. J'ai dit que c'était pas le cas à ce moment-là. Tantôt, quand vous l'avez annoncé, Mais attendez, M. Legault, il a réagi pression de la part comment? du Ça a été quoi la bureau du réaction de vos anciens collègues et de M. Legault quand vous avez fait l'annonce? J'ai quitté rapidement. Je tenais à être franche envers mes collègues. Je tenais à être transparente avec eux également. Ils méritent de savoir pourquoi je m'en vais, pourquoi je quitte. Mais je suis partie avant de savoir. Qu'est-ce qui a changé, Madame madame? Blanchet-Vézina, entre la semaine passée, le moment où vous vous adressez aux médias locaux à Rimouski, et aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous vous êtes fait pousser dans le dos par le bureau du premier ministre pour Non. quitter le... C'est moi qui ai réfléchi. OK. J'ai réfléchi à mon avenir, aux priorités aussi qui étaient présentées par le premier ministre. Mais c'est certain que, comme je le mentionnais, si on veut poursuivre ce travail-là, ça prend des gens engagés. Et moi, je sens pas la confiance. J'ai pas de confiance envers M. Legault en ce moment.